Le premier exemple que je vais prendre, c'est la dimension, dans la manière dont on va se souvenir. Une dimension que j'ai remarquée, c'est la dynamique de conformisme. Conformisme, réciprocité, dans l'expression de la mémoire. C'est-à-dire comment l'autre va me regarder et comment faire avec l'autre dans la manière dont je vais exprimer ce que je ressens par rapport à ce passé. Je prends un exemple très simple, qui n'est pas axé sur la parole, qui est axé sur un objet. Comme j'ai dit, j'habite le 11e, qui est quand même pas connu pour un arrondissement particulièrement brancardier. Or, quand j'ai commencé mon enquête, je me suis dit, il faudrait aussi que je fasse quelque chose sur les drapeaux, c'est quand même fou le nombre de drapeaux aux fenêtres. J'allais dans d'autres quartiers et je me rendais compte qu'il y avait moins de drapeaux, qu'ils étaient configurés différemment. Donc j'ai fait un relevé dans l'arrondissement pendant 2 ans, donc j'ai quand même pas mal de données. En regardant les drapeaux, on s'aperçoit que ceux qui ont la vue directe sur l'événement vont avoir tendance à plus afficher de drapeaux. Mais aussi qu'il y a des dynamiques de voisinage. Que souvent, quand un voisin de l'immeuble ou un voisin en face a affiché un drapeau, on va avoir plus tendance à nous-mêmes afficher un drapeau. Cette dynamique de conformisme, de réciprocité, elle se voit aussi au pied des mémoriaux éphémères. Déjà, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en groupe. Donc là, c'était un groupe énorme, mais parfois les groupes étaient de 2-3 personnes, donc ce qui permettait une conversation. Et ce qui permettait souvent que la décision de ce qu'on allait déposer au pied du mémorial était faite sur le moment, donc on pouvait l'observer. Or, à plusieurs reprises, on s'aperçoit que ce qu'on décide finalement de mettre comme message se décide dans l'interaction. Et en général, ça commence par une dimension politique. Et petit à petit, cette interaction-là, elle arrivait le plus souvent à des messages consensuels, pensons à la paix, des choses comme ça. Donc là, c'était vraiment aussi cette forme de conformisme qui était en tension au pied des mémoriaux éphémères. Ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir les nouveaux usages des drapeaux en contexte d'euro. Des gens qui avaient déjà mis un drapeau pour les attentats, qu'on affichait un différent pour la Coupe d'Europe. Parfois 2 drapeaux français au même endroit ou des drapeaux de 2 pays différents sur le même lieu. Et quand on reste un peu longtemps, par exemple pour les 1 an du 13 novembre, j'avais observé pendant à peu près une bonne heure place de la République. Puis tout d'un coup, je m'aperçois que le tour du pied de la statue, il y a des enveloppes. Donc c'est marqué « Ouvrez-moi, c'est pour vous », etc. Le simple fait d'ouvrir l'enveloppe, il y a plein de gens que j'avais observés préalablement qui avaient quand même tous déposé des choses, des cœurs, des bougies qui viennent vers moi. Et le message à l'intérieur de l'enveloppe était un tissu de théorie du complot très violent, etc. Et là, les mêmes gens qui avaient déposé ça au mémorial commencent tous autour de moi, l'un à dire bah oui, ça c'est de toute façon c'est la faute des musulmans ou c'est le lobby juif, enfin des propos d'une violence et d'un contenu politique au sens large qui faisait rupture avec la pratique et le message que j'avais vu déposé au préalable. Au-delà de cette interaction, ce que j'ai pu constater, c'est que l'évocation même du passé et le fait même de raconter l'événement est lui-même pris dans des considérations sociales. Nous, dans le quartier, il y avait plein de petits flyers sur le programme 13 novembre, donc ça c'est la pharmacie, c'est ma pharmacie. Puis à l'école, on a aussi reçu un mail nous proposant de participer et ça a permis des discussions sur le rapport au fait même d'exprimer son témoignage, que ce soit dans ce programme ou dans un autre contexte. Et là aussi, on s'aperçoit que le fait même de décider de se constituer en témoin dépend de beaucoup de facteurs. Par exemple, le niveau d'éducation, le rapport à la prise de parole en public, le genre, le type de socialisation qu'on a eu. Et ça, il est clair pour moi qu'à travers toutes ces observations que j'ai pu conduire des différentes personnes qui faisaient partie de ma vie quotidienne, le fait même de parler de son souvenir et de se constituer en témoin est pris dans des cadres sociaux normaux, qui sont ceux qu'on a ordinairement dans l'organisation de la société. En fait, il y a des situations sociales d'interaction où on parle des attentats et d'autres où on n'en parle pas. Et ces situations-là, de mon observation, elles sont polarisées dans 2 champs très différents. Soit la discussion politique, notamment il y a eu la question des élections présidentielles, et de l'autre, le contexte de la vie la plus privée, plutôt du registre de la psychologie. C'est comme 2 extrêmes entre une situation d'énonciation du passé qui est plutôt de cadre politique et l'autre d'un cadre privé.